Eh bien bonjour, nous sommes sur la deuxième journée du congrès. Je suis avec un invité un petit peu particulier sur cette séquence-là. Il y a beaucoup de participants qui ont vu ton travail tout au long des séances plénières, mais le visage peut-être vous dit pas, vous ne le connaissez pas, vous connaissez plutôt son coup de crayon. J'ai le plaisir d'être avec Domas. Ouais, enchanté, merci. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle sur ce congrès cette année? Alors cette année, Bernard m'a invité en fait pour venir dessiner pendant les séances plénières du congrès. Ça fait plusieurs années en fait que je travaille avec le festival via Lilavie pour illustrer le journal du congrès qui est distribué. Et du coup Bernard me connaît depuis plusieurs années. Il a eu envie cette année qu'il y ait une animation en direct pendant le congrès. Et donc il m'a proposé de venir dessiner. Donc là, je pense que vous allez voir dans l'incrustation de la vidéo, on va mettre, si vous n'étiez pas au congrès, vous allez voir un peu les aperçus de ce que tu as pu nous faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs aussi dans le secteur des EHPAD qui te connaissent sans le savoir, puisque tu illustres, effectivement, tu le suggérais un peu pour Vitelu, mais c'est toi qui fais toutes les illustrations pour le journal. Je fais toutes les illustrations de Vitelu, ouais, d'une part, donc je suis dessinateur dans le journal, et au niveau des EHPAD, je suis aussi auteur d'un roman graphique qui raconte, autobiographique, qui raconte l'arrivée de ma mère en EHPAD et comment ma famille et moi on a fait pour s'acclimater à cette nouvelle vie. Et donc, en dehors de cette production très dans le secteur personnes âgées, tu dessines aussi pour d'autres, pas publics, mais en tout cas, tu as d'autres thèmes. Oui, bah déjà, je suis auteur de bande dessinée. Moi. Mon activité principale, c'est auteur de bande dessinée plutôt jeunesse. Je fais dans la toute petite jeunesse, je fais des illustrations de contes et puis je fais du gag, de l'humour chez les éditions Bambou, en fait, pour un public, on va dire, d'adolescents et dernièrement plutôt centré sur l'univers de l'école. Ça, c'est activité d'auteur. Après, je fais aussi pas mal de participation à des spectacles dessinés. Les spectacles dessinés, ça va être autant, donc, alors, là, c'est pas un spectacle, le congrès, mais ça va être des concerts dessinés où je dessine pendant que la musique est faite en live, du théâtre dessiné ou des battles de dessin entre dessinateurs. Donc là, si vous voulez avoir un aperçu, voilà, préparez-vous parce que ça va vous remuer. Vous pourrez voir une autre vidéo où vous avez Gilles Servat qui était le grand témoin des Carrefours d'échange cette année, où on peut dire que vous avez presque eu à distance et sans vous voir une véritable complicité, parce qu'il y a un moment qui est assez magique où Gilles Servat se met à chanter. Et il se trouve que toi, tu prends le crayon en même temps, tu illustres, et donc ça, c'est une technique que tu as, effectivement, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Quel mot tu as utilisé? Le concert dessiné, c'est le principe du concert dessiné, c'est vraiment un groupe, un chanteur qui va chanter son œuvre, et un dessinateur qui en même temps en direct réalise un dessin. Alors chacun sa technique, hein, moi ce que j'aime bien c'est essayer de rentrer dans l'émotion. Je pense que c'est là aussi qu'on est rentré en contact même sans se connaître avec Gilles, dans le sens où il a transmis d'ailleurs énormément d'émotions. Moi j'aime transmettre de l'émotion dans le dessin et quand ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné là, on arrive à passer l'émotion au même moment et là c'est un impact qui est vraiment intéressant. C'est une séquence, je vous la conseille, vraiment, vous regretterez pas le temps que vous allez passer à voir la séquence. Il y a d'autres dessins aussi qui ont été particulièrement marquants. On a beaucoup de retours d'animateurs qui nous demandent si vont pouvoir récupérer les séquences qui ont permis d'illustrer tout au long des interventions et qui permettent de résumer sans avoir besoin de recours aux mots en fait, des idées extrêmement fortes. On vient d'en discuter, tu as accepté le principe qu'on soit vraiment libre et on te remercie vraiment de ce geste-là. Et on va construire même des choses, on ne peut même pas vous dire à l'instant T tout ce qu'on va pouvoir faire avec, mais il y a plein d'idées possibles. Mais sachez que vous allez pouvoir aussi retrouver sur nos réseaux sociaux, sur le site GagPro aussi, certains des dessins qui ont permis d'illustrer les séquences en plénière. Je pense que vous allez apprécier. Là encore, il y a une autre, je crois que je l'ai filmée, je crois qu'on aura l'occasion de la montrer aussi, mais il y a une séquence où on parle de disparition de la parole, où tu as une technique où tu utilises avec ton Tipex, tu fasses petit à petit les bulles. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été très touchés par cette image-là. Donc moi, c'est quelqu'un que je vous invite à découvrir. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver tes productions, où on peut suivre un peu ton travail en dehors de Vitelu? Alors j'ai une page Facebook, Domas. Sur les sites, non, en allant sur le site de Bambou, on peut voir ma production d'auteur de bande dessinée. Et je fais partie d'un atelier pareil qui s'appelle le Zarmatelier à Marseille. Je suis marseillais, ça ne s'entend pas, mais je suis marseillais. Enfin, j'espère que ça ne s'entend pas. Donc voilà, soit sur la page du Zarmatelier, soit sur ma page, donc Domas, sur Facebook. Je mets les actualités, je donne les informations, un petit peu ce que je fais, je publie quelques dessins. Et voilà, pas de site en particulier sinon.
Et je crois que je ne l'ai pas dit, on ne l'a pas mentionné, mais c'est toi qui, depuis 2 ans, fais les illustrations des affiches pour le congrès. Oui, oui. L'animatrice et la personne âgée qu'on avait cette année. Exactement. C'est quelque chose sur lequel voilà, beaucoup se sont reconnus, notamment sur l'animatrice l'année dernière. Donc, C'est intéressant aussi comme travail parce que dans ces 2 cas, l'équipe du GAG quand même est présente puisqu'il y a un souhait précis de la part de l'équipe, ce qui m'aide moi à créer le personnage. Après une certaine liberté pour moi pour faire le personnage. Et du coup, ce qui est plaisant dans ce genre de travail, c'est que chacun est content. Alors, dans le métier de dessinateur, souvent on a des travaux de communication, ce genre de choses. Et entre le souhait initial et puis la réalisation du dessin, et puis les modifications sans cesse, etc., parce que ça fait partie du travail, c'est quelque chose qui casse l'intérêt pour le travail. Alors que là, non, c'est bien. Vous avez une idée précise au départ de ce que vous voulez. Moi, je vous propose quelque chose. Alors, il y a toujours un petit peu de modification, mais très vite, on est arrivé à quelque chose qui satisfaisait tout le monde, donc c'est plaisant, très plaisant. Eh ben, merci beaucoup, et puis je vous invite vraiment à le suivre sur cette page Facebook. N'hésitez pas à interagir, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé.